J'ai recommencé mon projet encore une fois, mais il va être encore mieux, j'en suis sûre. Donc on continue mon bonhomme pain d'épices géant. Bon alors j'ai pas vraiment recommencé, parce qu'en fait après l'avoir tracé et découpé dans ma grande planche, je me suis dit c'est bien trop simple, je vais m'inspirer de T-Biscuit, le truc de Shrek là pour le faire. Donc j'ai ressorti tous mes outils, j'ai réfléchi longuement, et je me suis dit on a qu'une vie, je vais lui enlever un bout de la guibole. Sauf que petite précision, je veux quand même que ça tienne, donc j'ai découpé mais pas jusqu'au bout, et vous allez voir je vais faire la suite de la fente plus tard. Maintenant je vais prendre ma soucoupe, et je sais pas, je pense que j'ai dû prendre la confiance, j'ai ouvert ça sur le projet, c'est malin, j'en ai foutu partout, c'est pas grave, de toute façon ça se verra pas. Bref, je vais commencer par faire les côtés au pinceau. Il faut savoir que cette matière boit énormément, donc une sous-couche c'est assez primordial pour ça, et ça va aussi permettre à la peinture de mieux adhérer. Une fois que c'était fait, j'ai attendu plusieurs heures de séchage, et vu le vent qu'il y avait, c'est allé vite. On passe à l'étape de la peinture, qui est la mieux selon moi, et ça c'est pas une mince affaire, vous allez voir. Je dois créer un espèce de marron brioché, je vous en avais déjà parlé, selon moi c'est une vraie couleur, donc je vais mélanger du jaune, du rouge, du blanc et du marron, et je vais refaire à peu près 14 000 tests, en y ajoutant un peu de noir, pour trouver la bonne couleur. Bon ça y est, elle est prête, mais me demandez pas comment, me demandez pas pourquoi. Et je crois que j'ai fait de la peinture pour 15 personnes. Alors, on dirait pas sur la vidéo, mais honnêtement j'étais très contente de la couleur, et je vais pas laisser comme ça, vous allez voir, je vais faire un effet cuit sur les côtés juste après, mais avant on s'occupe de la fente. Pour ça je mélange du marron et du noir, et je vais tout simplement prolonger la fente sur les côtés, en y allant tout doucement. Pendant que ça sèche, j'en profite pour peindre mon petit nœud en rouge, je fais ça avec le pinceau pour un effet tissu, et je laisse encore sécher. Évidemment faut tout laisser sécher, c'est pénible. Bref, vient maintenant le moment de l'effet cuit, et pour ça, bizarre, mais j'ai pris une vieille éponge, je la trempe dans un marron plus foncé, je squish un peu tout ça, et je vais tapoter délicatement sur tous les côtés. Sécher, dis-moi si tu veux voir la suite et des bisous.